pour cet échange très constructif. Donc cette délibération est importante, elle est très importante. Elle est très importante parce que ces deux combats, la situation internationale ne devrait pas m'autoriser à dire ça, mais pourtant c'est bien le mot que j'emploie, parce que à la fois notre volonté, notre détermination à travailler et à nous engager sur les fameuses classes à 24, d'abord en grande section au CP et puis en CE1, a été une volonté de la ville affirmée dès que cela a été possible, et on s'y est engagé avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination. Nous avons fait des travaux pour permettre d'accueillir et du périscolaire et du scolaire dans toutes. On a fait un travail à la fois de moyens et d'infrastructures extrêmement important. Et aujourd'hui, on sent bien que ce qui avait été considéré comme une priorité est aujourd'hui passé complètement à la trappe. Et cette délibération vise à interpeller la DAZEN, mais pas uniquement le recteur et le ministre de l'Éducation nationale sur ce sujet-là. C'est pour nous, c'est pour Samor, une volonté essentielle. On souhaite poursuivre cette affaire, cette ambition d'avoir des classes à 24, des grandes sections, jusqu'au CE1. Et ce que vous dites est parfaitement juste. La façon de procéder au recrutement avec un changement brutal des conditions d'admission a conduit à une... Enfin, j'aime pas le mot, mais c'est quand même bien ça. C'est une pénurie d'enseignants, et on aura probablement plus de 700 enseignants manquants en Val-de-Marne. Et donc, aujourd'hui, notre inquiétude pour Saint-Maur, mais je pense qu'elle est partagée par tous les maires, je suis même sûr qu'elle est partagée par tous les maires du Val-de-Marne, c'est de maintenir ce cap des classes à 24. Je pense que c'est absolument essentiel. Et donc, tout ce que vous pouvez faire pour m'aider est le bienvenu. Si les parents veulent m'aider, voilà, tout ce qui peut être fait pour m'aider, c'est bienvenu. Le dialogue avec la DAZEN, ou en tout cas les échanges avec la DAZEN, se font régulièrement. Mais c'est vrai que là, par exemple, les informations que Julien, comme vous, avez, ce ne sont pas des informations d'AZEN, mais ce sont des informations qui ont filtré ou fuité, je ne sais pas comment on peut dire, des comités techniques spéciaux départemental en l'espèce, même s'il y aura un comité technique d'ajustement, mais auquel je crois guère. Donc il faut tirer la sonnette d'alarme maintenant, et on a beaucoup de retard parce que c'est des délibérations, enfin ce sont des comités techniques qui arrivent en fin d'année scolaire. Jamais ça n'a été aussi tard. Donc on est vraiment pris, parce qu'il faut quand même mesurer que dans 3, 4 jours, 5 jours, on va dire autour du 7 juillet, les directrices ne seront plus là, ou en tout cas elles ne seront plus avec leurs enseignants. Enfin, tout ça va être d'une complexité monumentale à la rentrée. Donc c'est maintenant qu'on doit délibérer, et je vous remercie de nous soutenir, et je remercie à tous les parents qui apporteront le soutien à cette démarche qui est tout à fait essentielle pour le travail pédagogique que nous avons entrepris avec les enseignants, avec les directrices et l'ensemble des personnels. Et puis, le deuxième point qui est aussi déterminant pour nous à Saint-Maur, on a fait un travail colossal depuis des années pour accompagner les enfants et d'une façon générale les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, il y a un différentiel important des accompagnants pour les personnes en situation de handicap important, au point qu'aujourd'hui, en réalité, l'Éducation nationale explique aux parents qu'il vaut mieux qu'ils restent chez eux plutôt que de venir à l'école, ce qui est quand même incroyable. L'Éducation nationale qui devrait protéger les plus fragiles et les faire progresser, on leur explique en fait, on ne peut pas vous accueillir, restez chez vous. Et du coup, non seulement ils ne sont pas accompagnés par la puissance publique, mais comme par hasard, ils vont sortir des stats et venir pervertir un monde qu'on essaie de dessiner merveilleux. Et moi, je tiens dans cette même délibération à avoir un objectif pour tous d'enfants de classe à 24 et d'avoir un objectif pour accompagner les enfants en situation de handicap, qui ne sont pas que dans les classes ULIS. Vous avez parfaitement raison. Et d'ailleurs, à Saint-Maur, on fait un nombre de l'ordre de 140, 142, quelque chose comme ça, qui sont répartis dans toutes les classes, un peu partout. C'est pas que les classes ULIS. Vous avez parfaitement raison. Ces deux objectifs sont des objectifs. Je suis désolé si je suis long, mais
C'est tellement fondamental pour une société de faire progresser tous les enfants dans les meilleures conditions. Et ce n'est pas acceptable qu'on en soit dans cette situation aujourd'hui en Val-de-Marne, et j'allais dire en Île-de-France, et même en France. C'est une situation enfin, vraiment que je considère comme catastrophique. C'est le moment où on apprend les fondamentaux. Si on n'est plus capable d'assurer l'éducation publique pour des enfants où ils apprennent à lire, écrire et compter, mais ce sont des générations, des cohortes d'enfants qui vont être complètement abandonnés. Donc voilà, merci de votre soutien. S'il vous plaît, votez cette délibération à l'unanimité et aidez-moi. Merci Madame Delise pour votre propos. Merci Julien Kocher pour ce travail. Je soumets à votre approbation. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Je vous remercie.